pour l'instant j'ai vu personne, pas de bateau, pas de voilier, pas de bateau de pêcheurs, la mer est vide. Je dois être à 500 mètres des côtes, là ça a l'air très beau. C'est sauvage, il n'y a absolument pas d'habitation. Il n'y a pas de bateau sur la mer. C'est curieux par rapport à la Tunisie. En Tunisie, il y a des bateaux partout. Et par contre, j'ai été suivi par un bateau, je crois que c'était un bateau militaire, il s'est mis juste à côté de moi, il m'a suivi là. Et quand je l'ai appelé par la radio, il s'est barré. Juste au niveau du Cap Fer, on a du vent. Alors on l'a de travers le vent. C'est bien, avec la houle. Alors j'ai juste sorti la de Génois, j'ai pas sorti la grand voile parce qu'on est déjà à 5 nœuds et puis parce que je suis fatigué quoi, j'ai pas envie. Dans le fond là je vois les deux premiers chalutiers. Il y en a un là, il y en a un autre là-bas. Au fond là-bas c'est Skikda. C'est une ville balnéaire très sympa. J'y étais quand j'étais en gamin. Il y a de très jolies plages, mais on ne peut pas y aller avec le voilier. Le port n'accepte pas les voiliers. Il faut que donc nous allions vers là, à Kolo. Il paraît que c'est un très joli port. Mais le temps, il a du mal à s'améliorer. Il n'y a pas trop de soleil. Il fait quand même pas trop froid. Il y a une petite houle là. On avance plutôt bien, 5 nœuds. J'ai sorti un peu la GV. Juste un riz. Voilà. Le petit point rouge. Voilà. Un riz. Enfin, il y a 2 riz dans la GV. Ah, je tape pas trop. Voilà, là, je laisse comme ça. Ah, la houle, elle vient devant, là. C'est pour ça elle nous freine. Mais elle est pas forte, c'est juste de force 3 là, donc ça va, c'est tranquille. Mais vous voyez, on voit bien, elle est très rapprochée, la vague est l'une derrière l'autre. On voit bien là. On plonge mais c'est pas grave, elle est pas forte. Et quand c'est force 5, force 6 de face, vous avez les vagues comme ça, mais seulement il y a 2-3 mètres de creux, et ben le bateau il tape. Ça fait bam, et c'est pas bon pour le bateau. Avec ces vagues serrées là. Vous voyez, on les voit, elles sont l'une derrière l'autre, elles sont à 2 secondes. 1, 2, tac, il y a l'autre. 1, 2.
Alors qu'en Atlantique, il y a 10-12 secondes entre chaque vague. Et puis là on les a. Ah, ça monte. Là on a 21. Il est du bon côté. Baisse un petit peu, on dirait. Il reste 14 000 à faire et le vent est tombé. Le vent est tombé. Il est passé de 27 à 8, même 7. Donc on va attendre parce que j'ai plus de gasoil, j'ai pratiquement plus rien. On va y aller tout doucement, j'espère ne pas arriver de nuit quand même parce que il faut éviter de rentrer dans ce port la nuit. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de phare d'entrée. On va voir. Ouais, je vais faire tenir ça aussi, ça bouscule dans tous les sens. Alors de nouveau moteur,
Voilà, 2 heures après, la mer est toute plate. Il n'y a plus de vent. C'est comme ça. C'est complètement inhabité, complètement sauvage. Pas de maison, rien. Et juste là-bas, le petit village de Kolo, où on va aller direct. Pareil de l'autre côté, inhabité. Par rapport à la Tunisie, il n'y a personne. J'ai l'impression qu'on peut se balader comme on veut et on nous demande rien. C'est quand même curieux alors qu'on nous dit tout le temps le contraire. L'Algérie, il faut faire attention, t'es tout le temps embêté. Bon, pour l'instant, maintenant on va voir les autorités. Hein. On va voir les autorités. Alors dans le guide, il parle d'autorités détendues dans cette marine, enfin dans ce port, parce qu'ici il n'y a pas de marina, ça n'existe pas. Donc on va voir ce que c'est, on va voir s'ils sont détendus. C'est un petit peu pour ça aussi que je suis venu par ici. Et puis il paraît que c'est très joli. Alors le temps est un peu nuageux, mais ça va, il fait bon. Et puis voilà, on arrive sur Kolo. C'est droit devant. Par contre, je ne sais pas du tout où est la marina. Alors, je vais regarder parce que je vois rien du tout. Mais ça a l'air plutôt très joli. Port de Cologne, ici, imagine pour une entrée en Algérie. Imagine pour le port de Cologne, vous me recevez? Ça y est, je suis à Kolo, en Algérie, le premier port. Et je suis du côté des policiers de l'armée, donc c'est derrière, mais je peux pas filmer, c'est interdit de filmer. Et je suis super content, donc ça s'est bien passé, le contrôle s'est bien passé. Alors, le contrôle s'est bien passé.
Ils ont dit que ça, j'ai entendu sur internet que ça durait 4 heures, que ça a duré une demi-heure. Ils ont contrôlé le bateau. Bon, ils ont vu qu'il y avait 2 extincteurs qui étaient HS, qui étaient de 2016. Bon, on est en 2019. Ils m'ont dit bon, il faut aller en acheter un, sympa. Et alors surtout, il y a un truc, j'avais pas déclaré. Ils m'ont dit est-ce que vous avez des armes? J'ai dit non. Et puis en fin de compte, j'avais 3 fusils harpon, mais des vieux tout rouillés là. Et bon bah là, ils sont revenus. Ils m'ont dit mais si vous avez des fusils et tout, alors que vous aviez déclaré que vous en aviez pas. Et moi, je m'en souvenais même plus de ces fusils. Et donc ça, il faut absolument bien déclarer. De même que les bouteilles de plongée, il faut déclarer. Bon, là-dessus, ils sont un peu pointilleux. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ils ont dit, bon, on va recommencer le papier, on n'a rien vu. Super cool. Alors qu'en Tunisie, ils ne m'auraient pas fait ça. En Tunisie, ils vont discuter 1 heure, 2 heures, essayer d'avoir un petit bac chiche peut-être. Là, non, ils ont été super carrés. Ils m'ont dit, on refait le papier comme si rien ne s'est passé. Et puis voilà. Donc, je suis très content. J'ai eu un peu de stress là. Je dis, merde, putain, les fusils harpons là, que j'ai jamais utilisés en plus. Mais bon, ils ont vu l'état des fusils, ils ont dû se dire, effectivement, le gars, il doit pas pêcher souvent. Donc, bien tout déclaré. Alors, bon, bah là, c'est un port. Et ici, il n'y a pas de marina. Hein. Les gens sont là, c'est authentique. Et puis, alors, je suis le seul, bien sûr, le seul voilier. Et puis, ils regardent tous. Salam, ça va? Ça, ils se préparent, ils vont partir. Ils partent en mer. Ok, monsieur. Donc, tu demandes remorquage par piloté, c'est ça? Non, je demanderais juste du gasoil. Répétez? Est-ce que je peux avoir un peu de gasoil? Non, c'est pas possible.